Shalom, nous commençons Mitzvah Hashem, le chapitre 16 de Messiat Yesharim. Donc on a fini la Prishut, donc l'ascétisme, et on passe maintenant à la Tahora. Tahora, c'est la pureté. De quoi s'agit-il? Le Rav va nous expliquer. La Tahora est Tikun Alev ve'Amarchavot. La Tahora, la pureté, c'est la réparation du cœur et des pensées. Bezer Lashon Metzaonu Etzel David. Et ce langage, on l'a trouvé chez le roi David, Shamar, qui a dit Lev tahor bera li Elohim, v'ruach nachon chadesh bekirbi. Un cœur pur, tu m'as créé, Elohim. Donc on parle ici de pureté du cœur. Qu'est-ce que c'est? Ve'inyana, son sujet, shelo yanni adam makom liyetzer bemaasav, de ne pas laisser de place au yetzer hara, au mauvais penchant, dans ses actions. Et là, mais que toutes ces actions soient faites du côté de la sagesse et de la crainte. Et non du côté de péché et de l'envie. Et ça, même dans les actions matérielles, corporelles et matérielles. Que même après qu'il va commencer à se comporter avec ascétisme, donc se séparer des plaisirs de ce monde, c'est-à-dire qu'ils prennent de ce monde que le nécessaire. Encore, il devra en plus de cela purifier son cœur et ses pensées, que même dans ce peu qu'il prend, qui ne pense pas à la jouissance et à l'envie du tout. Donc par exemple, je ne sais pas moi, donc au niveau de la nourriture, il faut manger de la viande, c'est des protéines, c'est nécessaire, sans ça on peut beaucoup s'affaiblir. Bon, mais quand il mange son morceau de viande, il est au 7e ciel. Non, il ne faut pas être heureux même de ce qui t'est permis, ce qui est nécessaire, il ne faut pas jouir de cela. Mais son intention doit être pour le bien qui vient de l'action. Oui, je mange de la viande parce que c'est nécessaire pour ma santé. Mais la masse de cette action-là. Asad Achokma Vavoda, du côté de la sagesse et du service de Dieu. Là, tu sers Dieu, tu t'occupes de ton corps comme il faut bien, pour que ton corps soit en bonne santé et tu puisses servir Dieu. Ça, c'est tout à fait légitime et c'est comme ça qu'il faut faire. Comme on a dit à propos de Rabbi Eliezer, qu'on a déjà vu, au niveau de la relation avec sa femme, il dévoilait un point, mais en couvrait deux. Ça veut dire, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, c'est quoi ce point, c'est quoi ce deux. D'accord, si je dévoile un point et je recouvre deux, alors j'ai recouvert un point. D'accord. En tout cas, le but de cette parole des sages d'Israël, c'est pour dire qu'il était extrêmement pudique, pour ne pas jouir, même au moment de la jouissance avec sa femme. Bon, on parle de Rabbi Eliezer, n'est-ce pas, qui était Gilgul de Moshe Rabbeinu. Mais néanmoins, c'est un enseignement pour nous, en ce qui nous concerne. Mais donc, il ressemble à quelqu'un qu'un démon l'a obligé à faire cette action-là. Shulayan et Naklal, qu'il n'avait aucune jouissance, il faisait cette action-là que parce que c'est une mitzvah, le service de Dieu. Ça, c'est d'oraita de mitzvah on a avec sa femme. Amar Shlomo, et de cette façon a dit le roi Salomon, dans toutes tes voies, sache-le, qui Hachem, et il ajustera tes voies. C'est-à-dire que dans toutes nos actions, on doit faire nos actions dans l'optique que c'est du service de Dieu. On dort, pas parce qu'on est fatigué. On dort pour être en forme après, pour pouvoir étudier et prier et faire toutes les mitzvot. On mange, pas parce que c'est bon, parce qu'il faut se nourrir pour être en forme. On fait la relation avec sa femme parce que c'est une mitzvah, etc., etc., etc. Bon, on comprend tous que nous avons des niveaux qui sont hauts, mais comme je dis, on prend le milligramme de milligramme qui nous concerne. Vomnam, cependant, il faut que tu saches, de même qu'il y a la pureté dans la pensée des actions matérielles, corporelles,
car de par eux-mêmes, ils sont proches du Yetzer. Quand tu manges, naturel, tes papilles gustatives ressentent là, que c'est agréable avec ta femme. C'est agréable. Donc, de façon naturelle, elles sont proches du Yetzer, ces actions-là, du mauvais penchant. Les shichakumimeno velo mishelo. Et donc, il faut faire attention de s'éloigner du mauvais penchant pour que ce ne soit pas une action qui lui appartient. Ken shayach, de même, shayach taorat amachava bamaasim atovim. De même, il faut aussi une pureté de la pensée dans les bonnes actions. Hakrovim, laborit bar, qui sont proches du Créateur. Comme on l'a dit, chaque fois qu'on va prendre des choses qui provoquent de la jouissance matérielle, ce sont des actions qui sont proches de Yetzer Hara. Qu'on peut arriver qu'elles ne fassent pas partie de Yetzer Hara. D'accord ? Mais aussi, il faudra de la pureté dans la pensée, aussi dans les actions positives qui sont proches du Créateur. Béni soit-il. Là aussi, il faudra qu'on ait des pensées qui vont faire en sorte qu'on ne va pas s'éloigner d'Hachem et que nos actions feront partie du Yetzer, appartiendront au Yetzer Hara. Il faut faire attention à cela aussi dans les actions qui sont positives, diront, qui sont des actions de mitzvah qui sont bon, mitzvah, tout ce que je dis c'est manger, tout ce que j'ai dit ce sont des mitzvot, manger, avoir des relations, c'est aussi des mitzvot, mais elles sont proches du Yetzer. Donc là, il faut s'éloigner pour pas que ça appartienne au Yetzer. Mais même dans les actions qui, en soi, sont des actions qui sont proches de Dieu, études de Torah, prière, d'accord, ces choses-là, là aussi, il faudra avoir des pensées pures pour pas que ces actions appartiennent au Yetzer. Et c'est le sujet de l'olishma, que les gens font les choses de façon intéressée. Pamim rabot, qui est rappelé très souvent dans les paroles de nos sages. Quelqu'un étudie pour les honneurs, quelqu'un étudie pour montrer qu'il sait bien étudier, quelqu'un étudie pour, qu'est-ce que j'en sais, qu'on l'appelle Rav, etc. Ça va pas. Bien que c'est une mitzvah qui est proche de Dieu, on pourrait dire, bon, c'est quand même différent que couche avec sa femme. Eh bien non, c'est des fois même beaucoup plus dur. Parce que l'homme aime les honneurs et il va faire maintenant une mitzvah en pensant tous les honneurs que ça va lui amener. Comme je dis souvent dans mes cours, c'est pas compliqué, même un élève qui est débutant, il prépare son shiur maintenant, puis pendant le shiur, il pose une bonne question. Le rav fait pshh, ah, quelle bonne question. Bon, il est content, tout le monde fait pshh, 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 pshh. Après lui, il reprend, maintenant il prend sa gemara, il va étudier. Ben, il a dans la tête le pshh qui est là. Il n'avait pas étudié pour le pshh, mais il est présent quand même, ça pollue sa pureté d'étude. Ça pollue vraiment. Donc, il faut arriver à être pur aussi à ce niveau-là quand on fait des mitzvot, que ça appartienne à Hachem et pas au Yetzer Hara. Oulam, cependant. Kvar nidba'aru divrei chachamim v'chol levracha ont déjà été expliquées les paroles des sages d'Israël, sheyesh minim shonim shel lo lishma, qu'il y a plusieurs sortes de pensées qui sont intéressées. Haram et kulam, le pire de tous, c'est qu'il ne fait pas la mitzvah du tout en tant que service de Dieu. El Ramot Bene Adam, il fait ça pour rouler les gens, ou leur veillar kavod et gagner des honneurs, au mammon ou de l'argent. À ce propos, il a été dit, il aurait été préférable pour lui que le placenta de sa mère se retourne sur sa face quand il est né, comme ça il serait mort étouffé et terminé. Parce qu'il roule les gens en se faisant soi-disant, c'est un baba, ça qu'est-ce que j'en sais, moi d'accord, il fait tout ça, il fait du cinéma. J'en ai vu dans ma vie des gens comme ça. Scandale. Valav Amar Anavi, à son propos a dit le prophète, Vanehi katame kulanu ukebeged idim kol tzidkotenu. On était impurs nous tous avec des habits sales, comme des habits sales sont toutes nos mitzvot, tous les choses bien que nous faisons, soi-disant bien. V'yesh min acher shelo lishma. Il y a encore un autre type de service de Dieu intéressé. Shu avoda amenat lekabel pras, qui est servir d'eux pour avoir une récompense. Valav amru, à son propos il est dit, Leolam yasok adam batorah mitzvot afilu shelo lishma, que toujours l'homme étudie la Torah, fasse ses mitzvot, même de façon intéressée.
Shemitor shel lishma, balishma. Car de désintéressé, car de l'intéressé, il peut arriver au désintéressé. Il faut quand même commencer une fois. Il peut demander à un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, même 10 ans de faire les mitzvot par amour de Dieu. Il ne connaît ni Dieu, ni son amour. Il le fait parce que pour aller au Lamaba, pour faire plaisir à ses parents, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Mais de peu à peu, après, il va grandir et pour après faire les mitzvot, Shem Shamaim, de façon désintéressée par amour de Dieu. Donc c'est la façon normale de le faire. Mishilo igi adain mitor shel lishma el lishma, ayachok ou mishlemuto. Celui qui n'a pas encore fait la transformation de intéressé à désintéressé, il est encore loin de sa perfection. Parce qu'on doit arriver à faire de façon désintéressée. Bon, puis après évidemment, comme il va sûrement en parler, il y a des niveaux. Faire son total désintéressé, c'est extrêmement dur. Chez nous tous, il y a une partie intéressée, partie désintéressée. C'est dur sur le mitzvah sans penser que ça te fait du Sachar Olam Haba ou des choses comme ça. Il ne faut pas. Normalement, que par amour de Dieu. Mais bon, lentement, on progresse dans ce domaine. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.